Luc, aujourd'hui, nous propose une attitude de reconnaissance qu'on oublie souvent de rendre. On oublie souvent de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. On est pressé à demander, on est lent à remercier. Pourtant, la reconnaissance est un geste qui nous grandit. Ce n'est pas un geste qui nous humilie. Et on a besoin d'avoir cet esprit. Le christianisme est fondé pour nous donner la joie, l'espérance et la paix. Et ces trois sentiments sont les conséquences de notre reconnaissance, de l'attitude de remerciement. Vous connaissez sûrement cet acatiste absolument magnifique où on rend gloire à Dieu pour tout. Pour tout. Et c'est un texte extraordinaire que je vous invite à reprendre si vous l'avez laissé de côté, pour vous en nourrir, parce qu'on va chercher à l'intérieur de ce texte à peu près tout ce qui nous a été donné à partir de la grâce de la naissance, du baptême, de la croissance, des grands événements de notre vie, ceux qui ont marqué notre histoire personnelle, ceux qui font que nous sommes ce que nous sommes et que nous sommes uniques. Et c'est pourquoi Dieu veut que chacun, dans cette unicité, soit reconnaissant d'avoir fait de nous ce qu'il a fait. Merci de m'avoir fait comme tu m'as fait. Voilà l'attitude que nous avons. Vous connaissez tous la petite anecdote des apophthegmes des pères qui dit un jour quelqu'un meurt et s'en vient au ciel et puis Saint-Pierre qui l'accueille à la porte lui fait visiter le propriétaire et puis il voit que dans la maison de Dieu il y a plusieurs chambres où les anges sont très occupés. La première chambre qui leur montre, les anges étaient très nombreux, ils s'occupaient, et un de temps en temps partait vers le royaume, vers le trône de Dieu pour lui faire part des demandes qu'il portait des humains sur la terre. Et Saint-Pierre qui dit ici, ça prendrait encore quelques bénévoles ou quelques anges pour être capables d'assumer avec moins de stress leur charge. Et il arrive à côté où il y avait 3 anges qui n'avaient pas l'air pressés. Il dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ah, ceux-là, ils gèrent les remerciements. Puis de temps en temps, il y en a un qui va vers le trône de Dieu pour apporter les quelques remerciements que les humains ont envoyés vers le ciel. Voyez-vous, c'est pour nous faire réfléchir. Bien sûr, on pourrait parler de ce lépreux qui vient remercier Jésus. Mais il revient pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est d'abord un Samaritain. Et un Samaritain n'est pas lié par la loi de Judas, qui demande aux habitants de Juda d'aller se montrer au prêtre avant de revenir au public. La lèpre était une maladie d'exclusion. Les lépreux n'avaient pas le droit d'approcher les gens sains. C'était plus sévère encore que les règles qu'on nous a imposées pendant la pandémie.
Il fallait absolument que les gens restent loin. Et même, il y en a quelques-uns qui avaient des cloches. Si quelqu'un s'approchait trop, il sonnait la cloche. Parce que souvent, ils perdent la voix. Ça veut dire éloigne-toi, approche-toi pas de moi. Je risque de te contaminer. Voyez-vous, cette attention que le Seigneur porte à des gens qui réussissent à se frayer un chemin, alors qu'il y aurait probablement eu des objections. Hey, toi, là, je te reconnais, ou bien je te connais, ou bien à ton apparence, on voit bien que t'es lépreux, tu n'as pas le droit de t'approcher. Ils réussissent à s'approcher jusqu'à Jésus. En tout cas, jusqu'à portée de voix. Et Jésus qui les entend, les envoie. Allez faire constater votre guérison. Ils sont allés et ils ont réintégré leur vie. Eux, les lépreux, c'est des gens qui sont humiliés dans leur corps. C'est une maladie qui défigure. Elle s'attaque d'abord, les doigts, les orteils, les pieds, les doigts de pied, le nez, les oreilles. J'en ai vu en Afrique des lépreux. Pendant tout un été, j'ai travaillé comme bénévole avec un léprologue belge qui lui le faisait un peu par vocation personnelle. La pire chose que j'ai vue, c'est le diagnostic qu'il a porté à un enfant de 12 ans. Il avait déjà des plaques blanches sur la peau. Il dit voilà, un cas de plus cette semaine. Et de temps en temps, on leur donnait, dans ce qui restait de main, des pilules dans des vermifuges. Parce que ces gens-là aident, les vermifuges aident à nettoyer un peu leur corps et à aider à ralentir la maladie. Une anecdote. Un bon dimanche, c'était un vendredi. C'était le dispensaire, c'était sous un arbre. Le rendez-vous se donnait là. Les gens venaient, et puis il y en avait plusieurs comme ça dans la région. Les gens venaient comme ils pouvaient. Quelques-uns marchaient avec des béquilles parce que leurs pieds étaient trop endommagés. Heureusement pour eux, il n'y avait pas de souffrance. Les nerfs meurent parmi les premiers, alors ils ne sentent plus rien. On sait que il y a un saint catholique là, qui s'occupait des lépreux et qui est mort de la lèpre d'ailleurs. Il s'est rendu compte qu'il était lépreux quand justement il a mis ses mains dans de l'eau bouillante, puis il ne l'a pas senti. Il y avait les cloches, ça portait pareil. Ah, l'eau était bouillante. Quelqu'un arrive avec ses 2 bâtons. On lui donne les pilules, évidemment, il les avale comme il peut. C'est très efficace, ces pilules. Alors, il y avait des petits boisés là où les gens pouvaient aller s'écraser pour évacuer. Mais il y en a un qui est devenu tout mal parce que l'envie l'a pris, mais il n'y avait pas de pied, il ne pouvait pas s'écraser. Je suis allé le mettre derrière lui, puis je l'ai pris en dessous des bras. Je l'ai soutenu. Évidemment, je n'ai pas eu le temps d'écarter mes pieds. J'étais les pieds dans les sandales. Voilà, j'ai pris mon bel pied. Heureusement, il y avait une petite rivière à côté. On a pu aller se nettoyer. Mais le léprologue était conscient, il connaissait bien sa maladie, il savait. Vous savez, ils ne sont pas aussi contagieux qu'on le pense. Dans la famille, ils vivent ensemble, puis il y en a qui sont atteints, il y en a qui ne le sont pas.
Alors, on n'avait pas peur. À la pandémie, on avait tous crainte, hein? Je me rappelle les sentiments qui nous a... Et puis les éloignements que tout ça a provoqué. Et la fois suivante, on arrive, évidemment, je vois arriver mon gars. Hein? J'ai dit, toi, tu n'as pas de pilule aujourd'hui. Il dit, je ne suis pas venu pour recevoir une pilule. Je suis venu pour te remercier. Vous n'avez pas une idée de ce que ça fait au cœur. En sachant l'effort qu'il a été obligé de fournir, juste pour me dire ça. Le remerciement, il fait plaisir à Dieu. Et souvent, il nous donne encore davantage, justement parce qu'au lieu de demander, ce jour-là, on a dit merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.